Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue pour votre taroscope du mois de décembre. Comme le mois précédent, je ne connais pas le signe, je ne veux pas être influencée. Donc on va attaquer le dernier mois de l'année, on va voir s'il y a des choses qui arrivent à se résoudre ce mois-ci et comment vous allez attaquer l'année 2025. Espérons qu'elle soit vraiment un peu plus gai que l'année 2024 pour certains, ou dans la même lignée si tout s'est bien passé pour vous. Mais je pense quand même que les énergies en 2024, c'était pas la panacée. Donc voilà, on espère que ça se finit quand même en beauté. Donc je vais vous faire un tirage général pour voir un petit peu vos énergies, votre état d'esprit durant ce mois de décembre. Et je ferai en deuxième partie un tirage sentimental. Ok, pour ceux qui ne veulent pas voir la première partie, je mettrai le timing sous la vidéo. Vous avez juste à passer la souris sous le bas de la, vous voyez là, sous le bas de la vidéo. Hop, et il y aura marqué général ou sentimental. Ok, comme ça, vous êtes libre. Alors, je vais commencer par une coupe quand même. Bon, j'ai déjà mélangé le jeu, mais voilà, on va se concentrer sur la carte qui est là à ma gauche. Donc, je ne peux pas nommer votre signe parce que je ne le connais pas. Allez, pour ce mois de décembre, on a l'homme. Ok. Énergie masculine. Bon, soit il y a un homme dans votre vie qui a beaucoup d'importance en ce moment, auquel vous pensez beaucoup, soit c'est vous qui êtes dans un mois où vous passez à l'action. Vous décidez d'arrêter d'attendre. Ah, action dans le professionnel. Ok. Peut-être un nouveau projet. Peut-être il y a quelqu'un qui va vous aider à avancer, qui va vous donner des bons conseils. Il y a, en tout cas, vous prenez votre vie en main. Dans le milieu professionnel, vous avez peut-être un nouvel objectif de vie. Alors, je vais les prendre comme ça, puisque je les ai mélangés. On a le sacrifice en début de mois. Ok. Là, on est dans votre motivation. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Dans quelle situation vous êtes? Vous savez que là, vous êtes en train de mettre des choses de côté. Votre vie peut être privée pour le travail. Vos sentiments, vous les exprimez pas. Vous vous mettez de côté pour quelqu'un, pour un travail, pour un ami, pour une famille. En tout cas, il y a une notion de se mettre de côté. Et ça a toujours pour un but, hein, c'est que soit on n'a pas une assez grande valeur de soi-même, soit il y a quelqu'un qui est dans notre entourage, qui est dans le mal, et bon, on se sent illégitime à montrer ce qu'on est vraiment, et on passe de la pommade sur nos émotions, soit on vous demande toujours plus au travail ou dans la famille. Et j'ai la protection. Bon, ben ça c'est super. Dispute, ouais. Il y a des conflits que vous n'arrivez pas à régler. Vous n'arrivez pas à exprimer ce que vous ressentez. Et du coup, pour le moment, jusqu'à maintenant, ben, vous vous étiez mis de côté. Vous aviez mis ça de côté en espérant que ça passe. Peut-être aussi que vous vous sentez pas prêt à affronter la situation. On a l'effondrement. Il y a quelque chose. Vous voyez, on est dans le présent. En plus, là, on marque bien le présent. Là, bien acté. Il y a quelque chose qui s'écroule et là, vous vous tournez vers le futur. J'ai l'impression que vous allez sortir de cette période où vous aviez l'impression de mettre vos émotions, vos sentiments, vos envies, vos pensées de côté pour vraiment vous concentrer sur vous et vous tourner vers le futur. En plus, on a le bonheur dessus. Bonheur, franchement, fin de mois exceptionnel. Là, on est dans... Bon, alors, là, on est dans le moment présent, il y a des conflits. Il y a peut-être aussi une discussion houleuse, importante, qui va vous permettre, vous, de vous sentir mieux parce que vous avez des choses sur le cœur et jusqu'à présent, on ne vous avait pas écouté, vous n'arriviez pas à les dire, vous étiez peut-être mis aussi en position d'attente, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux. Là, vous exprimez vos sentiments, vous exprimez vos émotions, vous dites ce que vous avez à dire, peut-être que ce ne sera pas entendu, mais vous, ça vous fait du bien. Parce que vous avez décidé, vous, de vous concentrer sur votre vie et d'arrêter de prendre des décisions en fonction des autres, de ce qu'on attend de vous. Ça peut être lié à des blessures d'enfance, ça peut être lié à un milieu professionnel où on vous met une telle pression et puis comme vous pensez à l'argent, vous n'arrivez pas à prendre du recul. Ça peut être aussi de prendre de la distance aussi avec une personne.
Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage avec qui vous n'arrivez pas à trouver de compromis. Et là, vous décidez un petit peu de waouh, de dire bon, bah là, ça se passe mal, elle m'écoute pas. Ça peut être votre boss, ça peut être un ami, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut être vos parents, vos enfants. Et vous dites bon, là, ça va, c'est bon. J'arrête de me prendre la tête pour des choses qui n'avancent pas et je prends un peu de recul. Parce que là, qu'est-ce qu'on a dans vos pensées? Il y a, vous prenez conscience que vous vous mettez de côté, vous prenez conscience que ben, vous ne faites pas exactement ce que vous souhaitez, vous êtes toujours dans le compromis, mais c'est vous qui faites des compromis et pas les personnes en face de vous, et vous prenez conscience que votre bonheur, pour votre bonheur, il faut sortir de cette situation-là. Il faut sortir de cette situation où vous avez toujours l'impression d'être dévoué aux autres et de ne pas en avoir le retour. Et pourquoi vous en arrivez à ces pensées-là? Parce qu'il y a quelque chose, il y a une prise de conscience. Vous avez pris du recul sur la situation, vous avez analysé avec un peu plus de froideur et moins dans l'émotionnel, vous avez fait confiance à vos ressentis, vous sentiez que vous étiez mal, que ça ne pouvait plus durer, donc vous avez pris un peu de recul avec la situation, avec la personne, peut-être que vous aviez eu un moment de break, peut-être que vous avez pris des vacances ou un arrêt maladie parce que ça ne pouvait plus durer, et ce temps d'arrêt, ce temps de pause, vous a permis de prendre conscience que vous étiez mis de côté. Qu'est-ce que j'ai avec l'avenir? J'ai le changement. Ok, il y a des grands changements qui arrivent pour 2025. Et on a aussi, il y a quelqu'un aussi, je pense, qui peut vous aider ou qui va vous aider, parce que là, on est dans le futur, quelqu'un qui va vous aider à regarder la situation vraiment avec froideur, vraiment avec du recul, pour voir réellement réellement la réalité, pour voir la réalité de la situation. Parce que là, vous voyez, vous avez présent, avenir, sacrifice dans le passé. Là, maintenant, vous vous concentrez sur vous et vous avez du coup de nouveaux objectifs. Il y a quelque chose qui se débloque. Il y a quand même peut-être une période un peu compliquée parce que vous allez prendre conscience de la personne que vous avez en face de vous, de votre patron, de la personne avec qui vous avez un conflit. Vous allez la voir telle qu'elle est. Peut-être que jusque maintenant, vous lui pardonniez des choses, vous l'excusiez, vous lui trouviez des circonstances atténuantes. Et j'ai l'impression que maintenant, circonstances atténuantes ou pas, vous lui donnez ses problèmes, vous lui laissez ses problèmes et vous vous concentrez sur vous. C'est pour votre survie, hein. Discussion, il y a eu ou va y avoir, hein, ou vous l'avez déjà eu, la prise de bec, ou vous allez l'avoir en début de mois. Ou c'est peut-être avec vous-même, hein, un monologue intérieur où vous vous dites arrête de te molester, arrête de te sous-estimer, arrête de te jeter la pierre. Prise de conscience sur peut-être que vous auto-sabotez aussi avec le scorpion, hein, s'il est possible que vous vous mettez toujours dans une position d'infériorité, et c'est pas le cas. Et vous êtes à la recherche du bonheur. Et vous allez trouver, les choses sont en train de changer. Ouais, la communication. Peut-être que vous attendez une promotion. Si vous attendez une promotion, elle sera là en 2025, je pense. Hein, début d'année 2025. Changement de travail, communication avec une personne importante pour vous, ça arrive. Reprise de contact, ça arrive. Promotion, ça arrive. Vous voyez, tout ce que vous souhaitez là, ce sur quoi vous êtes battu cette année 2024, ça va arriver en 2025. Parce que vous allez vous battre aussi pour ce que vous voulez vraiment. Donc vous reprenez un petit peu le pouvoir de votre vie et vous n'êtes plus spectateur. Alors peut-être que vous êtes dans l'attente d'une réponse ou vous avez quelque chose sur le cœur et là ce mois-ci vous allez l'exprimer. Vous vous rendez compte que c'est pas bon pour vous de garder tout ça à l'intérieur. Vous reprenez votre pouvoir. J'aimerais bien savoir quel signe c'est, mais je ne vais pas découvrir avant d'avoir fait le tirage sentimental. Ok. Alors, sentimental, ce mois-ci, je vais faire d'une manière un petit peu différente des mois précédents. Je vais faire un tirage de personnes, vous et la personne qui est en face de vous. Alors, ça peut être votre conjoint, ça peut être
la personne que vous attendez. Ça peut être juste un coup de cœur que vous avez pour une personne. Ça peut être la personne que vous n'arrivez pas à oublier. Et on va essayer de voir dans quel état d'esprit elle se trouve et vous, dans quel état d'esprit vous allez être ce mois-ci, comment vous allez avancer dans votre vie sentimentale, est-ce que les choses vont aller mieux, est-ce que ça va aller pire. Je crois que le signe précédent, la fin, elle n'était pas top top, mais bon, c'est des passages, hein. Vous savez, il y a des mois où ça va pas et après ça va mieux, hein. Pour moi, ma vie sentimentale, je trouve que ça fait un moment que c'est un peu le calme plat, mais bon, que voulez-vous, c'est comme ça. Allez, pour le mois de décembre. Je vais couper avec la main droite. Qu'est-ce que j'ai? J'ai la lune. Ok. Alors, vous n'êtes pas au top du top. Vous êtes plutôt enfermé sur vous-même. Vous vous posez beaucoup de questions. Oui, je vous ai vu pilou. Hein, c'est presque le mois de décembre. C'est bon, c'est parti. Hein. Vous êtes en mode cocooning. Ok. Vous êtes dans votre monde intérieur. Vous êtes dans les doutes quand même avec la lune. Vous sentez que soit vous regardez pas la réalité en face, vous n'arrivez pas à prendre du recul et à voir les choses telles qu'elles sont vraiment, vous êtes peut-être dans le fantasme, soit on vous cache quelque chose. C'est possible aussi. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui... Ouf, j'ai la tour à côté, la maison Dieu. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit être reçu. Ouais, il y a des vérités révélées, hein. Des choses cachées qui vont remonter à la surface. Des choses que vous redoutiez peut-être, des films que vous étiez faits. En tout cas, là, vous êtes confronté à la réalité. La maison Dieu n'est pas forcément négative. C'est juste que vous êtes confronté à la vérité, à la réalité de manière assez brutale. Mais c'est pour moi, la tour, elle est salvatrice parce qu'elle vous permet de prendre conscience de la situation. Peut-être de la non-action. Peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un ou que quelqu'un déclare sa flamme et vous êtes carrément en retrait, cette personne n'existe pas. Peut-être que vous attendez une amélioration dans votre couple, mais vous n'exprimez pas ce que vous ressentez. Les choses qui étaient tues vont être dites ce mois-ci. Alors, je vais faire le tirage, comme ça. Allez, déjà, on a vous et la personne en face. Alors, pour vous, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'allégresse, la joie, l'amitié. Envie de célébrer quelque chose, envie de vous amuser. Alors, c'est pas une carte de rencontre, c'est pas une carte de déclaration d'amour, mais c'est une carte de félicité, de bien-être dans votre vie, dans votre cœur. Ça peut être dans votre vie sentimentale, puisqu'on est dans un tirage sentimental. Mais si vous êtes seul, j'ai l'impression que c'est un mois où vous allez quand même prendre du recul et profiter de la vie. De plus mettre votre vie de côté. La personne à laquelle vous pensez est bloquée dans le passé. On a une personne qui est peut-être un peu dans l'utopie. Quelqu'un qui a des regrets. Quelqu'un qui pense à ce que peut-être que c'était mieux avant. Ou peut-être que pour les couples, si vous êtes en couple, il y a quand même un mois de décembre assez léger, hein, où il y a de la communication, une envie de s'amuser, une envie de profiter. Et on a quelqu'un aussi qui est peut-être nostalgique du passé ou qui a envie de retrouver des émotions de votre couple que vous aviez perdues. Et si vous êtes en séparation ou si vous attendez des nouvelles de quelqu'un, on a quelqu'un qui est bloqué quand même dans le passé, qui ne se projette pas trop dans l'avenir, et plutôt dans une intériorisation. Alors, qu'est-ce que j'ai vous? Eh bien, j'ai la papesse. Avec la lune et papesse, je peux vous dire que si vous attendez que la situation se débloque, ça ne viendra pas de vous, hein. On est dans une femme, une personne qui, ok, a beaucoup d'intuition, a beaucoup de connaissances, a beaucoup de ressentis, mais qui n'est pas dans l'ouverture aux autres, qui est plutôt centrée sur elle-même. Alors peut-être que vous allez décider ce mois-ci, quoi qu'il se passe dans votre vie sentimentale, de vous concentrer sur votre bonheur. Et si vous êtes en couple, il y a quand même, je dirais, vous savez, une espèce de petit éloignement où cette personne étant un peu dans la nostalgie, vous n'avez pas l'intention de vous laisser influencer par les énergies extérieures. Vous avez l'intention de vous concentrer
sur votre bonheur. Ça peut passer par vous offrir un week-end en thalasso, ou de faire des sorties avec des copines, de profiter de vos amis, de ne pas vous projeter dans l'avenir, comme si vous vous disiez, bon, ces derniers mois d'année, cette année, il y a eu des hauts et des bas, je veux finir en beauté. Et il n'y a pas vraiment d'ouverture aux autres. Peut-être qu'il y a une espèce de lassitude d'attendre que cette personne vous montre ses sentiments. C'est possible aussi. Et qu'est-ce qu'on a là? On a le 5 d'épée. On a les conflits, la fin des conflits. Quelqu'un qui lâche l'affaire. Il a peut-être quelque chose, ou elle a peut-être quelque chose à régler, cette personne. Elle était peut-être en conflit avec une personne, avec son passé, c'est possible aussi, parce que le 6 de coupe, c'est vraiment son passé, son enfant intérieur, il y a quelque chose qui était conflictuel dans sa vie, qui est toujours conflictuel dans sa vie, hein, parce que là, on est vraiment dans une phase de transition, c'est-à-dire que, est-ce qu'on s'accorde le droit d'être heureux, ou est-ce qu'on reste bloqué dans ce passé et on ne sait pas trop comment faire? C'est quoi le blocage? Le 4 de coupe. Quatre de coupe, il y a de l'ennui. Il y a de la lassitude. On a un 5 d'épée qui nous parle d'une personne qui n'arrive peut-être pas à exprimer ses sentiments, qui n'arrive peut-être pas à se connecter avec ses émotions, qui est bloquée dans un passé, qui est bloquée dans un état d'être, qui ne sait pas comment faire pour exprimer ce qu'elle ressent. Et entre vous deux, entre ces deux personnes, il se passe rien. Vous êtes retiré. Vous ne montrez pas ce que vous ressentez. Pourtant, vous avez envie de vous éclater. Et je pense que là, vous avez une prise de conscience sur le fait de peut-être d'arrêter de mettre votre vie de côté pour une personne qui n'exprime pas ses émotions et qui n'exprime pas forcément ses sentiments. Il est possible que cette personne ressente quelque chose avec le 6 de coupe, mais elle n'est pas du tout prête. Hein. Et on a beaucoup d'ennuis entre vous deux, c'est-à-dire que il y a comme des actes manqués, des occasions ratées. Vous voyez, les choses ne se débloquent pas. Il n'y a pas d'ouverture, parce que autant des fois c'est peut-être un qui va essayer de faire un pas en avant et la personne en face ne le voit pas, et vice-versa, et vous qui essayez d'aller vers cette personne, et cette personne ne saisit pas l'occasion, ne comprend pas le message. Alors, je vais vous prendre une carte conseil. Arrêtez de vous prendre la tête, concentrez-vous sur vous. Là, c'est la carte du mental, et aussi un moment où vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Qu'est-ce que vous attendez, vous, de cette relation? De sortir des doutes. Vous attendez que cette personne, elle vous dise ce qu'elle pense. Vous aimeriez bien qu'elle voie vos signaux, même s'ils ne sont pas très visibles. Vous aimeriez bien que cette personne, elle vous dise ce qu'elle pense pour que vous arrêtez, excusez-moi, de sortir de ces doutes, vous êtes bloqué dans cette situation parce que la personne en face de vous n'exprime pas ce qu'elle ressent. Vous aimeriez bien pouvoir avoir une discussion à cœur ouvert, mais vous n'êtes pas prêt. Et elle, qu'est-ce qu'elle attend de cette relation, si elle en attend quelque chose? La passion. Elle attend quand même de vivre, de se reconnecter à ses émotions. Elle attend que son cœur palpite. Mais elle est aux prises avec ses démons intérieurs. Je pense qu'elle est aux prises avec son passé. Ok. Comment ça va évoluer? Alors, on va faire début de mois. Le roi de bâton. La stabilité. Milieu de mois. La reine de denier. Ouh, est-ce qu'il n'y aurait pas enfin l'occasion de pouvoir se voir? Il est fort possible que oui. Qu'il y ait une vraie occasion, c'est-à-dire que une occasion où on peut se parler, où on peut parler de soi,
on peut passer un moment ensemble où vous arrivez, où la, on va dire, la personne féminine du couple arrive à concentrer son émotionnel, à pas rentrer dans la panique émotionnelle, et où on a le mec, le masculin, qui arrive à prendre une initiative. Et ça va donner quoi? Et ça va donner toujours acte manqué. Parce qu'après, on a le 4 de denier, où de nouveau, chacun... oh merde, à chaque fois je tape dans ma caméra, excusez-moi. Chacun reprend son petit train-train et la situation a de nouveau du mal à se débloquer. Ok, on va rajouter quelques cartes. Alors, bah tiens, j'ai une carte qui est tombée là dans le futur. S'affirmer. En fait, vous ne prenez pas assez votre place. Vous ne prenez pas assez de place dans sa vie. Vous êtes peut-être dans la peur. Et ça va changer. Vous allez oser, peut-être. Vous êtes en train de comprendre que peut-être, bon, ben, vous attendez que cette personne vienne à vous et que c'est peut-être à vous de prendre les devants. Oh, bonheur et légèreté. Ça me fait penser à ce 3 de coupe où vous prenez un peu de recul sur la situation. Et vous essayez quand même de trouver dans votre vie le moyen de vous sentir mieux. Et on a l'automne. C'est-à-dire que là, vous allez, quand on va rentrer dans l'hiver, vous allez prendre du recul sur la situation. Vous allez comprendre pourquoi vous êtes dans cet état-là, pourquoi vous êtes dans cet état de doute et de peur. Vous allez peut-être oser aborder cette personne, parce que j'ai quand même ce couple qui est là, qui me dit que quand même, il y aura l'occasion. Est-ce que vous allez oser prendre votre place? Ça va dépendre de vous, mais osez. Osez parce que ça va vous apporter du bonheur. Même s'il ne se passe pas grand-chose, ça va vous apporter du bonheur. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très très beau mois de décembre et on se retrouve pour le tirage. Je pense que je vais faire un tirage pour fin décembre pour les 6 premiers mois de l'année. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!